Et dans le vaginisme, vous avez des résultats qui sont des résultats intéressants? Absolument. Alors en général, vraiment, on a d'excellents résultats, je dirais à 90-95%, et très souvent, très rapidement. Il y a quelque chose dont il faut parler quand on parle de sexualité, bien évidemment. En général, quand on n'a pas de bons résultats, ce sont des cas extrêmement complexes et bien évidemment, il faut parler de traumatisme sexuel dans le passé. C'est quelque chose qui est inévitable quand on a un symptôme sexuel d'aller vérifier. Et je dirais les femmes, les patientes avec qui on n'a pas réussi à amener à avoir des rapports sexuels. Une patiente que j'avais comme ça, c'est une femme qui avait vécu dans son enfance énormément de traumatismes sexuels, qui avait une enfance extrêmement compliquée et difficile. Et malgré donc tous les traitements possibles et imaginables, on est arrivé à la conclusion qu'elle ne réussirait pas à avoir donc de rapports sexuels. Et c'est une femme donc qui là a été adressée à bon escient en procréation médicalement assistée, parce que de nos jours, il est tout à fait capable d'être. La médecine peut aider à être enceinte sans pénétration, ce qui est une bonne chose. Il faut dire un mot à ce propos-là aussi, c'est qu'il est bien évident que de temps en temps, comme gynécologue et sexologue, je me trouve dans le dilemme de est-ce qu'on s'occupe d'abord du problème sexuel ou est-ce qu'on aide d'abord la patiente à être enceinte. Et il est bien évident que si on a des gens qui s'approchent de la quarantaine, qui ont dépassé les 35 ans, quand on sait qu'effectivement la fertilité baisse énormément, alors de temps en temps, on va effectivement d'abord choisir la procréation médicalement assistée et après s'occuper du problème sexuel. Dans le cas d'un vaginisme, et après ce que vous nous avez dit, donc dans la possibilité d'avoir malgré tout une grossesse dans ce cas de figure, que se passe-t-il après la grossesse, au moment de l'accouchement? Est-ce que cela va régler ou pas le problème du vaginisme? Absolument pas, c'est-à-dire qu'a priori elles ont des chances de pouvoir accoucher normalement par voie basse et pas par césarienne. Bien évidemment, en général, elles ont très peur ou de temps en temps elles disent à l'entrée j'ai un problème, à la sortie ça va aller. Ça ne règle pas le problème du vaginisme. Et puis il faut dire aussi que c'est compliqué pour toutes ces femmes de subir toutes les manœuvres de traitement de fertilité, les examens pendant la grossesse. Il est bien évident que l'idéal, c'est de régler le problème avant d'être enceinte. C'est vraiment des cas extrêmes. Question médicale, on n'a pas le choix. Puisque un des moyens de faire le diagnostic et de surveillance, c'est le toucher vaginal par un médecin. Comment est-il vécu ? Alors, c'est une excellente question. Moi, les femmes vaginiques, je les vois aussi tout de suite, c'est-à-dire qu'elles se sont à peine mises allongées sur la table, qu'elles sont déjà passées à l'autre bout de la pièce. Absolument, physiquement. Il y a celles qui vont refuser d'être examinées. Et là, j'ai toujours une petite phrase, quand je vois que c'est comme ça, je leur dis c'est uniquement avec moi ou c'est aussi comme ça dans le couple? Alors celles qui me disent non, non, c'est juste avec toi, alors je suis tranquille, ou avec vous, je suis tranquille. Quand on me dit oui, non, c'est aussi comme ça dans le couple, alors là, je commence à voir ce qui se passe. Et il est bien évident que là aussi, le rôle de la psychosomaticienne est extrêmement important. Il faut parfois savoir s'arrêter, savoir ne pas examiner, parce que c'est des femmes qui sont déjà suffisamment traumatisées par leurs problèmes. C'est pas à nous les médecins de créer un nouveau traumatisme. De temps en temps, ça m'arrive de dire, là, j'examine pas, on va s'occuper du problème, on verra plus tard.